Méfiez-vous des 18 habitudes quotidiennes qui pourraient détruire discrètement vos reins. Saviez-vous que certaines de vos routines quotidiennes pourraient mettre vos reins en danger sans même que vous vous en rendiez compte? De nombreuses activités quotidiennes, bien qu'elles semblent inoffensives, peuvent entraîner des dommages rénaux graves avec le temps. Il est essentiel d'identifier et d'éviter ces habitudes pour protéger votre santé. De manière choquante, 90% des Américains ne sont pas conscients des problèmes rénaux jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade critique. Souvent, la maladie rénale ne montre pas de symptômes précoces et des dommages graves sont probables avant que des signes ne deviennent perceptibles. Lorsque des symptômes tels que gonflement, confusion mentale, fatigue, spasmes musculaires et douleurs dorsales finissent par apparaître, la maladie rénale peut déjà avoir progressé à un stade difficile et coûteux à traiter. Souvenez-vous, une fois vos reins significativement endommagés, surtout dans les CA chroniques, le dommage est généralement irréversible. Une mauvaise fonction rénale entraîne l'accumulation de toxines dans le corps, causant une variété de problèmes de santé et des douleurs intenses. Dans les pires cas, l'insuffisance rénale peut survenir, nécessitant une dialyse ou une greffe de rein pour survivre. Cependant, il y a de l'espoir. Vos choix de vie peuvent changer la donne. En adoptant de bonnes habitudes, vous pouvez protéger vos reins, tandis que certaines autres habitudes peuvent saper leur santé sans que vous le sachiez. Le choix vous appartient. Soit continuer avec des habitudes nocives, soit prendre des décisions éclairées pour sauvegarder votre santé rénale. Avant d'apporter des changements à votre mode de vie, il est crucial d'avoir les bonnes informations, et c'est là que nous intervenons. Nous sommes ici pour révéler les 18 pires habitudes quotidiennes qui peuvent gravement nuire à vos reins. Au cours des prochaines minutes, non seulement nous identifierons ces habitudes nuisibles, mais nous fournirons également des conseils pratiques et des solutions pour aider à maintenir vos reins en bonne santé. Préparez-vous à quelques révélations choquantes. Veuillez noter que toutes les informations dans cette vidéo ont été rigoureusement vérifiées, sont impartiales et ont été examinées par des professionnels de la santé qualifiés. Plongeons dans les habitudes quotidiennes nuisibles qui peuvent rapidement endommager vos reins. Consommation excessive de sel. Considérez un danger caché qui se cache dans vos repas quotidiens. L'excès de sel. Le sel, ou chlorure de sodium, est crucial pour diverses fonctions corporelles. Mais en consommer trop représente un défi important pour vos reins qui sont responsables de filtrer les déchets de votre sang. Le problème commence par l'hyperfiltration, un processus où les reins doivent travailler plus fort pour éliminer l'excès de sel. Essentiellement, les molécules de sel sont trop grandes pour un passage facile à travers les néphrons rénaux, créant une pression accrue dans les glomérules. Cette contrainte supplémentaire non seulement épuise les reins, mais peut également entraîner des dommages rénaux et des maladies. De plus, une forte consommation de sel peut diminuer l'efficacité des médicaments protecteurs des reins, tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les bloqueurs des canaux calciques. L'excès de sel peut également perturber l'équilibre critique du sodium et du potassium dans votre corps, compromettant davantage la fonction rénale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de consommer moins de 2 grammes de sodium par jour, mais les Américains consomment généralement 50% de plus que cette recommandation. Les aliments riches en sodium, tels que les nouilles instantanées, les produits en conserve et les cornichons, sont particulièrement nocifs pour vos reins. Pour favoriser une meilleure santé rénale, envisagez de réduire votre apport en sodium et d'utiliser des herbes et des épices pour aromatiser vos aliments, au lieu du sel. Par exemple, optez pour de la poudre d'ail au lieu du sel à l'ail et vérifiez toujours les étiquettes des aliments lors de vos achats. Choisissez des viandes fraîches, des fruits et des légumes qui contiennent généralement moins de sodium que les aliments emballés. Il peut falloir environ 6 à 8 semaines pour que vos papilles gustatives s'adaptent à des niveaux de sodium plus faibles. Mais une fois qu'elles le feront, des aliments qui avaient un goût juste, comme les chips, pourraient sembler excessivement salés. Si vous trouvez cette vidéo utile, soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime et nous continuerons à créer du contenu informatif comme celui-ci. Consommation excessive de sucre.
consommer trop de sucre peut transformer un moment doux en un risque sérieux pour vos reins. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang dépassent 180 mAdL, vos reins commencent à expulser l'excès de sucre par votre urine, ce qui peut sembler être une mesure de protection, mais marque en fait le début de dommages rénaux potentiels. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent endommager les petits vaisseaux sanguins de vos reins, réduisant leur capacité à filtrer efficacement. Cette détérioration conduit souvent à la protéinurie, une condition où des protéines précieuses sont perdues dans l'urine, ce qui peut progresser vers une maladie rénale chronique ou même une insuffisance rénale en phase terminale si elle n'est pas gérée correctement. De plus, une forte consommation de sucre peut augmenter la pression artérielle, mettant une pression supplémentaire sur les reins et accélérant l'apparition de conditions rénales chroniques et d'une insuffisance rénale en phase terminale. Une étude de 2023 publiée par Frontiers in Nutrition et rapportée par Harvard Health a suivi 28,330 adultes pendant 11 ans et a trouvé un risque 88% plus élevé de développer des calculs rénaux chez ceux qui consommaient 25% ou plus de leurs calories quotidiennes à partir de sucre ajouté par rapport à ceux ayant une faible consommation de sucre. Cette étude souligne le besoin critique de réduire les sucres ajoutés pour protéger vos reins et prévenir la formation de calculs rénaux. Pour réduire les risques pour la santé associés à une consommation excessive de sucre, limitez les aliments transformés et les boissons sucrées, souvent riches en sucres ajoutés, et choisissez des aliments entiers et des édulcorants naturels. Concentrez-vous sur un régime alimentaire favorable aux reins qui comprend beaucoup de fruits, de légumes, de graisses saines et de protéines maigres, tout en minimisant le sel, le sucre et les glucides raffinés. Consommation excessive de viande. Manger trop de viande, surtout de la viande rouge, produit plus de sous-produits acides lors de la digestion que les protéines à base de plantes, ce qui peut surcharger vos reins et conduire à une maladie rénale chronique ou même une insuffisance rénale avec le temps. Passer de la viande rouge à des sources de protéines alternatives comme le poisson, la volaille ou les options à base de plantes peut considérablement réduire le risque de dommages rénaux. Les protéines végétales et les viandes maigres comme la volaille et le poisson sont préférables car elles génèrent moins d'acides alimentaires et de sous-produits nocifs tels que les produits de glycation avancée et les toxines urémiques. Une étude de 2017 a révélé qu'une consommation élevée de viande rouge acidifiante, couplée à une faible consommation de protéines végétales produisant des bases, telles que les pois chiches, le brocoli ou les haricots, pouvait entraîner des lésions rénales. Ces résultats suggèrent que la consommation excessive de viande peut être néfaste pour la santé rénale et pourrait déclencher une maladie rénale chronique et une insuffisance rénale en phase terminale, même chez des individus sans autres facteurs de risque. Il est donc conseillé de remplacer la viande rouge par des protéines végétales telles que le soja et les légumineuses pour aider à maintenir des reins sains. De plus, manger trop de viande peut entraîner la production de toxines urémiques nocives dans l'intestin, comme le triméthylamine N-oxyde, TMAO, le sulfate d'indoxyle et le sulfate de pécrécyle, qui sont liés à un risque accru de décès par problème cardiaque et peuvent accélérer la progression de la maladie rénale. Un apport élevé en protéines, en particulier provenant de sources animales, peut également augmenter le flux sanguin et la pression dans les reins, ce qui peut potentiellement entraîner une hyperfiltration glomérulaire et accélérer la progression de la maladie rénale chronique. Les directives alimentaires actuelles recommandent de consommer 6 à 8 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour pour ceux atteints d'une maladie rénale chronique non dialysée et de 2 grammes par kilogramme si dialysé. Exercice physique excessivement intense. Pratiquer un exercice trop intense peut endommager vos reins de diverses manières. Une préoccupation principale est la rhabdomyolyse, une condition causée par une activité physique intense conduisant à la décomposition musculaire et à la libération de myoglobine dans la circulation sanguine, une protéine qui peut nuire aux reins. Les facteurs de risque de rhabdomyolyse comprennent la déshydratation, certains troubles musculaires, l'utilisation d'analgésiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, la consommation excessive d'alcool, les conditions chaudes et l'intensité de l'entraînement. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Sports a exploré comment différentes intensités d'exercice affectent la santé rénale. Elle a découvert que, bien que l'exercice modéré et constant soit bénéfique pour les personnes atteintes de maladies rénales aiguës ou chroniques,
les activités physiques intensives, surtout par temps chaud sans hydratation adéquate, peuvent entraîner des dommages rénaux immédiats et exacerber les conditions rénales existantes, potentiellement conduisant à une insuffisance rénale. De plus, les activités d'endurance peuvent provoquer une lésion rénale aiguë, LRA, en raison de la néphropathie pigmentaire, qui se produit lorsque la myoglobine des muscles endommagés et l'hémoglobine des globules rouges endommagés rétrécissent les vaisseaux sanguins rénaux, nuisant aux tubes rénaux et causant une toxicité tubulaire. Cette blessure est plus probable chez les individus qui sont déshydratés, ont une rhabdomyolyse ou utilisent des AANS. Pour éviter un exercice excessivement intense et maintenir la santé rénale, il est important d'écouter votre corps. Réduisez l'intensité si vous ressentez des douleurs musculaires ou articulaires excessives, si vous avez du mal à parler en raison de l'essoufflement, si votre cœur s'emballe ou si vous ne récupérez pas dans l'heure qui suit l'exercice. Surveiller votre routine d'exercice avec une application peut également vous aider à ajuster vos activités à des niveaux plus sûrs. Surutilisation des analgésiques. L'utilisation excessive d'analgésiques peut entraîner des dommages rénaux, connus sous le nom de néphropathie analgésique, souvent résultant d'une utilisation prolongée de médicaments antidouleurs en vente libre contenant de l'acétaminophène ou des AINS tels que l'aspirine, l'ibuprofène ou le naproxène. Les personnes qui s'automédicamentent fréquemment avec ces médicaments pour des conditions chroniques telles que les maux de tête ou l'arthrite doivent être prudentes. Malgré leur accessibilité, ces médicaments ne devraient pas être utilisés quotidiennement ou régulièrement sans conseil professionnel. De nombreux Américains ont endommagé leurs reins en utilisant régulièrement ces analgésiques pendant de longues périodes. Pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ou d'insuffisance rénale en phase terminale, IRPT, les AINS sont particulièrement dangereux car ils réduisent le flux sanguin vers les reins, altérant leur fonctionnement et pouvant causer une insuffisance rénale. De plus, les AINS peuvent augmenter la pression artérielle, nuisant davantage aux reins. Les signes de dommages rénaux dus aux analgésiques incluent la fatigue, une augmentation ou une diminution de la miction, du sang dans l'urine, des douleurs dorsales, une réduction de l'alerte telle que la somnolence, la confusion, l'engourdissement, en particulier dans les jambes, des nausées, des vomissements, des saignements et un gonflement généralisé. Ignorer l'envie d'uriner. Ignorer l'envie d'uriner, souvent appelé ignorer l'appel de la nature, peut entraîner de multiples problèmes de santé, y compris des dommages rénaux. Lorsque l'urine n'est pas complètement expulsée, elle peut entraîner une hydronéphrose, une condition où un ou les deux reins deviennent gonflés. Si elle n'est pas traitée, l'hydronéphrose peut progresser vers une insuffisance rénale. Retarder la miction augmente également le risque d'infection des voies urinaires, IVU, car une vessie pleine offre un environnement fertile pour la croissance des bactéries. Ces infections peuvent se propager aux reins et causer des dommages. De plus, retenir l'urine pendant de longues périodes peut étirer excessivement la vessie, potentiellement l'endommager et augmenter la pression sur les reins, ce qui pourrait entraîner des dommages rénaux. En outre, ne pas uriner lorsque nécessaire peut causer des déchirures dans la paroi de la vessie, réduisant finalement la capacité de la vessie et augmentant la fréquence des infections des voies urinaires, qui peuvent s'aggraver en une infection rénale ou en sepsis. Pour maintenir vos reins en bonne santé et gérer votre miction efficacement, prenez l'habitude de prendre des pauses régulières aux toilettes et allez dès que vous en ressentez le besoin. Si cela vous est inconfortable, essayez d'uriner immédiatement après le réveil et établissez un horaire de miction régulier. Vous pouvez mettre en place des rappels pour prendre des pauses aux toilettes toutes les 2 à 3 heures, aidant à soulager la pression et à prévenir des situations urgentes. Ignorez les infections des voies urinaires. Les infections des voies urinaires, IVU, sont des infections bactériennes affectant des parties du système urinaire, telles que la vessie, les uretères, les reins ou l'urètre. Bien que la plupart des IVU puissent être traités avec des antibiotiques, négliger les symptômes peut aggraver l'infection. Si elle n'est pas traitée, cela peut conduire à une condition rénale connue sous le nom de pyélonéphrite, qui peut causer des dommages rénaux permanents ou même un sepsis, une réponse critique à l'infection.
Les IVU surviennent lorsque des bactéries s'accumulent dans les voies urinaires, entraînant des symptômes tels que douleur, miction fréquente, sensation de brûlure, urine trouble ou sanglante, et un besoin persistant d'uriner. Une étude de 2014 dans le Turkish Journal of Medical Sciences, impliquant 276 individus, a trouvé que les patients âgés atteints de maladies rénales chroniques, en particulier les femmes avec des calculs rénaux, étaient plus susceptibles de subir des infections des voies urinaires graves. Par conséquent, si vous ressentez des symptômes tels que brûlure ou douleur lors de la miction, il est crucial de demander un avis médical. Votre médecin peut également réaliser des tests si vous présentez des signes d'autres problèmes urinaires ou rénaux, tels que des calculs rénaux. Les infections rénales chroniques peuvent conduire à des conséquences graves, comme une pyose, où du pus s'accumule dans le rein, entraînant potentiellement une perte de la fonction rénale. Ignorez l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut causer des dommages significatifs à vos reins en affectant les vaisseaux sanguins qui les alimentent. 6 dommages rendent les vaisseaux rigides, ce qui réduit le flux sanguin vers les reins et altère leur fonctionnement. De plus, les petits vaisseaux à l'intérieur des reins qui filtrent le sang peuvent également être endommagés. Le lien entre l'hypertension artérielle et les dommages rénaux est préoccupant car il nuit aux néphrons, les minuscules structures dans les reins responsables de la filtration du sang. Lorsque les vaisseaux qui alimentent ces néphrons sont endommagés, ils ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, entraînant davantage de dommages rénaux. Cela crée un cycle nocif où les dommages rénaux rendent plus difficile le contrôle de la pression artérielle, pouvant potentiellement conduire à une insuffisance rénale. Une étude de 2005 publiée dans le Journal of the American College of Physicians, qui incluait 1172 participants, a trouvé que ceux avec une pression artérielle plus basse avaient un risque réduit de 32% d'insuffisance rénale par rapport à ceux avec des niveaux de pression artérielle habituels. De plus, le risque d'insuffisance rénale ou de décès était de 23% plus bas dans le groupe à basse pression artérielle. Cette recherche souligne l'importance de la détection précoce et de la gestion de l'hypertension artérielle pour prévenir la maladie rénale. La gestion à long terme de l'hypertension artérielle implique des changements de mode de vie tels que l'augmentation de l'activité physique, le maintien d'un poids santé, l'arrêt du tabac, la réduction du stress et la consommation réduite de sel. Ces efforts peuvent réduire considérablement le risque de dommages rénaux. De plus, les médicaments tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine sont cruciaux pour ralentir la progression de la maladie rénale associée à l'hypertension artérielle. Diabète mal géré. Des niveaux élevés de sucre dans le sang dus au diabète peuvent endommager les vaisseaux sanguins et les néphrons dans les reins, les petites unités responsables de la filtration du sang. Ces dommages peuvent réduire la fonction rénale, entraînant une maladie rénale chronique. Selon l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, NIDDK, le diabète est la principale cause de maladie rénale, avec environ 1 adulte sur 3 atteints de diabète ayant une maladie rénale. La Fondation nationale des reins, NKF, souligne également que le diabète est un facteur de risque majeur pour la maladie rénale chronique, MRC. Plus une personne vit avec le diabète, plus elle est susceptible de développer une maladie rénale. Cette connexion souligne l'importance de gérer correctement le diabète pour prévenir la néphropathie diabétique, NPD, qui peut progresser vers une insuffisance rénale en phase terminale, IRPT, si elle n'est pas traitée de manière adéquate. L'hypertension artérielle, une complication courante du diabète, endommage davantage les reins en nuisant aux vaisseaux sanguins nécessaires à la filtration et à la régulation. Une gestion efficace du diabète comprend le contrôle de la pression artérielle, du sucre dans le sang et des niveaux de cholestérol. Cette approche globale devrait impliquer une alimentation saine, une activité physique régulière, l'adhésion aux médicaments prescrits et des examens médicaux réguliers pour surveiller la fonction rénale. Évitez l'exercice régulier. L'exercice régulier apporte de nombreux avantages pour ceux atteints de maladies rénales, tels qu'un meilleur contrôle de la pression artérielle, une qualité de sommeil améliorée, une force physique accrue et une réduction de l'anxiété et de la dépression. Cependant, éviter l'exercice peut entraîner la perte de CSS avantages
et potentiellement aggraver la fonction rénale. Il est essentiel d'équilibrer l'exercice, car des activités intenses, en particulier dans des conditions chaudes, peuvent causer une déshydratation et aggraver les problèmes rénaux. Des preuves montrent que le manque d'activité physique peut diminuer la force et la capacité d'exercice, des traits souvent observés chez les patients atteints de maladies rénales chroniques, MRC. Une revue Cochrane de 2011, qui a analysé 45 études impliquant 1863 participants, a démontré que l'exercice régulier améliore la forme physique, augmente la capacité aérobique d'environ 6% et améliore la capacité du corps à utiliser l'oxygène. De plus, cela peut abaisser la pression artérielle et la fréquence cardiaque tout en améliorant la qualité de vie globale. Ces résultats soulignent l'importance d'incorporer régulièrement une activité physique dans votre routine pour stimuler la santé rénale. Pour briser l'habitude d'éviter l'exercice et soutenir votre santé rénale, visez au moins 30 minutes d'activité modérée comme la course, le cyclisme, la marche ou la danse chaque semaine. Si vous êtes novice en matière d'exercice ou avez des problèmes rénaux, commencez par des mouvements doux et augmentez progressivement l'intensité pour éviter les blessures. Des séances courtes et régulières sont souvent plus efficaces que des séances sporadiques et plus longues. Pour rester motivé, envisagez d'utiliser un journal ou une application pour suivre vos progrès et fixer des objectifs de forme physique en célébrant les réussites avec des récompenses non alimentaires. Participez à des activités agréables telles que le jardinage, le ramassage des feuilles ou la cueillette de fruits saisonniers, et faire de l'exercice avec des amis ou des collègues peuvent également rendre l'activité physique amusante et sociale. Par exemple, commencez un club de marche au travail ou organisez des marches régulières avec un ami pour transformer la forme physique en une routine sociale et agréable. Boire des sodas. Il est bien connu que les sodas ne sont pas le choix le plus sain, mais vous ne réalisez peut-être pas à quel point ils peuvent être nocifs pour vos reins. Consommer des sodas, en particulier des colas, augmente le risque de développer une maladie rénale chronique, MRC, en raison de leur forte teneur en sucre et en acide phosphorique. L'excès de sucre dans les sodas peut conduire à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques, qui sont tous des facteurs de risque pour la MRC. De plus, l'acide phosphorique dans les colas peut provoquer des changements urinaires qui augmentent la probabilité de formation de calculs rénaux, augmentant ainsi le risque de MRC. Une étude de 2014 publiée dans la revue Nephrology, Dialysis, Transplantation, qui a examiné 17 études, a trouvé que la consommation régulière de sodas sucrés était associée à un risque accru de 58% de MRC, tandis que même les sodas artificiellement sucrés augmentaient le risque de 33% par rapport à ceux qui ne buvaient pas de soda. Réduire la consommation de soda pourrait aider à prévenir la MRC. Optez pour des options de boissons plus saines comme l'eau, le thé non sucré ou le lait écrémé pour diminuer le risque de développer des problèmes rénaux. Mangez des aliments transformés. La consommation d'aliments transformés, en particulier d'aliments ultra-transformés, AOT, peut grandement affecter la santé rénale. Les AOT sont fabriqués avec de nombreux additifs artificiels, des niveaux élevés de sucre, des glucides raffinés, des graisses transmalsaines et un excès de sel. Ces ingrédients rendent les aliments transformés attrayants et addictifs, ce qui peut conduire à une surconsommation. De plus, ces aliments manquent souvent de nutriments bénéfiques tels que les fibres et les micronutriments et peuvent contenir des contaminants nocifs issus des processus d'emballage. Des études indiquent qu'une consommation élevée d'AOT peut être préjudiciable à vos reins. Une recherche publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases a trouvé que les individus atteints de maladies rénales chroniques, MRC, qui consommaient davantage d'AOT, connaissaient des conditions aggravées et des taux de mortalité plus élevés. Cette preuve souligne l'importance de l'alimentation dans la gestion de la santé rénale. Pour protéger vos reins, il est conseillé de limiter la consommation d'AOT. Une étude impliquant plus de 14 000 adultes américains sans MRC initial a trouvé que ceux qui consommaient le moins d'AOT avaient un risque réduit de développer une MRC de 6%. Par conséquent, réduire la consommation d'aliments transformés peut considérablement diminuer le risque de problèmes rénaux. Pour améliorer la santé rénale et contrer les effets des aliments transformés, buvez beaucoup de liquide pour aider vos reins à éliminer le sodium et les toxines.
ce qui aide également à prévenir les calculs rénaux. Manger un régime équilibré riche en fruits, légumes, protéines maigres et céréales complètes soutient des reins sains et réduit le risque de conditions telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Tenir un journal alimentaire peut vous aider à surveiller vos habitudes alimentaires et à faire des choix plus sains, tandis que consulter un diététicien rénal peut offrir des conseils d'experts sur les ajustements alimentaires pour améliorer à la fois la fonction rénale et la santé générale. Rester assis trop longtemps. Rester assis pendant de longues périodes est associé à des risques accrus de maladies rénales, indépendamment de facteurs tels que l'âge, le sexe, le statut tabagique et les niveaux d'activité physique. Une étude de 2022 dans le Journal of Sports Medicine, analysant des données de 455 056 participants sur 21 ans, a trouvé que le fait de rester assis longtemps, en particulier au travail, était associé à un risque plus élevé de problèmes rénaux. Cela incluait un risque accru de 26% de développer une maladie rénale chronique, un risque plus élevé de 19% de nécessiter une dialyse et un risque accru de 43% de décès liés aux problèmes rénaux. Même une activité physique minimale, telle que 15 minutes par jour, a été montrée pour atténuer ces risques. Il est crucial de réduire le temps sédentaire pour maintenir la fonction rénale. Voici un conseil utile. Même en restant assis, vous pouvez intégrer une certaine activité. Gardez une petite bouteille d'eau à votre bureau. Non seulement cela garantit l'hydratation, mais le besoin de la remplir régulièrement peut servir de rappel pour prendre des pauses de la position assise, bénéficiant à vos reins de plusieurs manières. Ne pas boire assez d'eau. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre corps peut devenir déshydraté, entraînant un déséquilibre des électrolytes critiques tels que le potassium, le phosphate et le sodium. Ces électrolytes sont nécessaires pour transmettre des signaux entre les cellules. S'ils sont déséquilibrés en raison d'une mauvaise fonction rénale, des problèmes de santé graves peuvent survenir, tels que des convulsions, des mouvements musculaires involontaires et une perte de conscience. Une déshydratation sévère peut également entraîner une insuffisance rénale, qui est potentiellement mortelle et peut causer une anémie, des dommages au système nerveux central, une insuffisance cardiaque et un affaiblissement du système immunitaire. De plus, ne pas boire assez d'eau peut augmenter la probabilité de développer des calculs rénaux, exacerber les infections des voies urinaires, IVU, et augmenter le risque de maladie rénale chronique, MRC. Il est vital de maintenir un niveau constant d'hydratation pour prévenir des déficits en eau significatifs et soutenir la fonction rénale. Boire des quantités adéquates d'eau aide vos reins à éliminer les déchets, une fonction majeure qu'ils accomplissent. Cependant, boire trop d'eau peut également poser problème, surtout pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Si vos reins sont altérés, l'excès de liquide peut diluer les électrolytes importants, entraînant des symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête, fatigue, confusion, hypotension, faiblesse musculaire, crampes, agitation, irritabilité, convulsions et même coma. Les reins jouent un rôle crucial dans la gestion de l'équilibre des fluides du corps et filtrent plus de 200 litres de fluide chaque jour. Influencés par des hormones telles que l'arginine-vasopressine, AVP, et le système rénine-angiotensine. Lorsque les niveaux d'AVP sont élevés, les reins réabsorbent plus d'eau, augmentant leur charge de travail. Boire suffisamment d'eau peut réduire les niveaux d'AVP, réduisant potentiellement la contrainte sur vos reins. Cependant, l'efficacité de l'augmentation de la production d'urine pour protéger la capacité de filtration rénale, en particulier chez les personnes atteintes de MRC, fait encore l'objet d'enquêtes avec des résultats mitigés d'études. Pour vous assurer de boire suffisamment, surveillez la couleur de votre urine. Elle doit être de couleur paille ou plus claire, car une urine foncée indique souvent une déshydratation. Également, évitez la consommation excessive de boissons caféinées, sucrées et alcoolisées, car elles nécessitent plus d'eau pour être traitées. Optez pour de l'eau plate pour rester bien hydraté. Fumer. Fumer endommage vos reins à court et à long terme. À court terme, cela augmente votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque en raison de la stimulation du système nerveux. À long terme, fumer nuit aux cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. L'exposition à la fumée secondaire, ou tabagisme passif,
est également nocive et a été liée à une activité enzymatique accrue dans les reins, pouvant perturber le flux sanguin rénal normal et entraîner des dommages. Le tabagisme chronique peut diminuer le flux sanguin vers les reins, contribuant à des conditions telles que la maladie artérielle périphérique et l'artériosclérose, qui affectent également les artères rénales. Si vous avez une maladie rénale chronique, MRC, fumer augmente les risques de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et de diabète, des conditions qui peuvent accélérer la progression de la MRC et potentiellement conduire à une insuffisance rénale. Une étude de 2007 dans l'American Journal of Nephrology, examinant 12 articles, a trouvé que le tabagisme était lié à la progression de la MRC, surtout chez les individus qui fumaient plus de 15 paquets par an. Fumer augmente également le risque de développer une protéinurie, où trop de protéines se trouvent dans l'urine, en particulier chez les personnes atteintes d'hypertension artérielle et de diabète. Ne pas dormir suffisamment peut conduire à un déclin plus rapide de la fonction rénale et accélérer la progression de la maladie rénale chronique, MRC. Le sommeil est crucial pour réguler la fonction rénale et maintenir l'équilibre correct des fluides corporels et des électrolytes. Il influe également sur la régulation des hormones, y compris le système rénine-angiotensine-aldostérone, RAS, qui aide à contrôler la pression artérielle et l'équilibre des fluides. Des schémas de sommeil perturbés peuvent surstimuler ce système, augmentant la pression artérielle et mettant une pression supplémentaire sur les reins. De plus, un sommeil inadéquat conduit souvent à des schémas de pression artérielle non diminuante, où, au lieu de diminuer pendant le sommeil, la pression artérielle reste élevée, posant un risque pour la progression de la MRC. La privation de sommeil augmente également les cytokines inflammatoires et active les voies inflammatoires, qui peuvent directement endommager les reins et exacerber les conditions existantes. Une étude de 2019 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, impliquant 194 039 participants sans MRC, a trouvé que ceux qui dormaient moins de 4 heures, de 4 à 6 heures, ou plus de 8 heures, avaient des risques accrus de développer une MRC de 45%, 7% et 12% respectivement, comparé à ceux qui dormaient de 6 à 8 heures. Des conditions telles que l'apnée du sommeil, courante chez ceux qui ne dorment pas suffisamment, peuvent conduire à des niveaux d'oxygène répétitivement bas la nuit, hypoxie nocturne, qui aggravent le déclin de la fonction rénale. La privation chronique de sommeil est également liée à l'obésité, au diabète de type 2 et à l'hypertension, tous des facteurs de risque pour la MRC. Pour améliorer les habitudes de sommeil et protéger la santé rénale, assurez-vous que votre environnement de sommeil est frais, sombre et calme. Établissez un horaire de sommeil régulier, en allant au lit et en vous réveillant à la même heure chaque jour, et engagez-vous dans une activité physique régulière et prenez l'air frais pour améliorer la qualité du sommeil. La consommation excessive d'alcool augmente considérablement le risque de maladie rénale. L'alcool peut être nocif pour les reins car il lutte pour filtrer rapidement toutes les toxines de l'alcool. Et cela conduit souvent à une hypertension artérielle, une cause majeure de problèmes rénaux. La déshydratation induite par l'alcool peut perturber la fonction rénale et altérer l'équilibre du corps en eau et en minéraux. Les maladies hépatiques causées par une consommation excessive d'alcool peuvent également affecter les reins en altérant le flux sanguin et en augmentant leur charge de travail. De plus, la consommation excessive d'alcool peut entraîner une lésion rénale aiguë due à des pics soudains de taux d'alcool dans le sang. Une étude de 2019 dans la revue Nutrients, qui a suivi 45,220 adultes sur 5 ans, a trouvé que la consommation excessive d'alcool augmentait le risque de développer une MRC de 15%. Il est important pour tout le monde, en particulier ceux ayant des conditions médicales existantes ou prenant certains médicaments, de limiter la consommation d'alcool ou de l'éviter entièrement pour gérer la pression artérielle et protéger la santé rénale. Consommation excessive de caféine. Consommer trop de caféine, généralement plus de 400 mg par jour, peut affecter la fonction rénale, en particulier chez les personnes ayant certains traits génétiques, comme celles avec le variant SNP de référence 762 551 dans le gène CYP1A2. Bien que la caféine agisse comme un diurétique à forte dose, favorisant une production accrue d'urine et l'expulsion de l'eau et des électrolytes, elle peut offrir des avantages protecteurs pour les reins à des doses plus faibles chez les individus en bonne santé.
Cet effet protecteur est dû à la similitude structurale de la caféine avec l'adénosine, une hormone qui influence le flux sanguin dans les reins. Cependant, une étude de 2007 dans le Journal of Renal Nutrition a observé que la consommation élevée de caféine pourrait augmenter le risque de lésions rénales aiguës, LRA, chez les patients atteints de cancer thoracique recevant une chimiothérapie à base de sel de platine, connue pour être néphrotoxique. Parmi les 108 patients étudiés, 34 qui consommaient des niveaux élevés de caféine, au moins 386 mg par jour, avaient 2 fois plus de risque de développer une LRA par rapport à ceux qui en consommaient moins. Bien que la consommation modérée de caféine soit généralement sûre pour les reins, il est crucial de surveiller la consommation, en particulier si vous avez des problèmes rénaux préexistants ou consommez de grandes quantités de caféine. Pour atténuer les effets de la caféine excessive sur la santé rénale, envisagez de passer au café ou au thé décaféiné, qui offrent des saveurs similaires et des avantages potentiels pour la santé sans la caféine. Reposez-vous également sur des sources d'hydratation et d'énergie naturelle comme l'eau, les fruits et les légumes. Il est bénéfique de limiter ou d'éviter d'autres produits contenant de la caféine, tels que le chocolat noir et certaines sodas comme Coca-Cola et Mountain Dew, qui sont riches en caféine. Signe d'alerte des maladies rénales. À mesure que vous vieillissez, le risque de maladies rénales et des voies urinaires augmente. Si votre maladie rénale devient sévère, vous pourriez remarquer certains symptômes. 1. Gonflement de vos mains et de vos pieds qui se produit parce que vos reins ne peuvent pas équilibrer correctement les fluides, entraînant une rétention de fluide et un gonflement. 2. Fatigue et faiblesse, causée par une diminution de la production d'EPO, une hormone essentielle à la création de globules rouges qui vous maintiennent énergisé. Cette réduction peut entraîner une anémie, vous faisant sentir constamment fatigué. 3. Des secousses musculaires et des crampes qui surviennent en raison de déséquilibre des électrolytes affectés par les problèmes de fonction rénale. 4. Altérations cognitives, telles qu'un cerveau embrumé et des difficultés à penser clairement, résultant de l'accumulation de toxines dans votre sang car les reins ne fonctionnent pas correctement. 5. Douleur dorsale, qui peut être un indicateur significatif de détresse rénale, qu'elle provienne de dommages ou de calculs rénaux. 6. Augmentation de la miction, un signe que vos reins luttent pour expulser les déchets plus fréquemment. Reconnaître ces signes est crucial non seulement pour diagnostiquer un problème rénal, mais aussi pour agir tôt pour prévenir son aggravation. La détection et la gestion précoce peuvent considérablement modifier la progression de la maladie rénale. L'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, NIDDK, souligne l'importance de se faire tester pour la maladie rénale si vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, une maladie cardiaque ou des antécédents familiaux d'insuffisance rénale. La détection précoce peut ralentir ou même arrêter la progression de la maladie rénale. En adoptant un régime alimentaire sain, en pratiquant une activité physique, en maintenant un poids santé et en gérant les conditions de santé sous-jacentes, vous ne protégez pas seulement vos reins, mais vous favorisez également une vie plus heureuse et plus saine. Il est crucial d'éviter certaines habitudes qui peuvent nuire à vos reins, telles que la consommation excessive de sel, de sucre, de viande et de caféine, ainsi que la surutilisation des analgésiques, l'ignorance des envies et des infections urinaires, le fait de rester assis trop longtemps, de ne pas dormir suffisamment, et la consommation excessive d'alcool et de caféine. 6 habitudes impactent plus que juste vos reins. Certaines de ces habitudes vous semblent-elles familières? Partagez vos pensées dans les commentaires et discutons des moyens de rompre avec ces mauvaises habitudes. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre dans notre communauté. Mettre l'accent sur un mode de vie sain, incluant un régime pauvre en aliments transformés, rester hydraté, éviter des substances nocives comme le tabac et l'alcool excessif, et embrasser l'activité physique est essentiel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé rénale ou si vous ressentez des symptômes, consultez votre médecin pour une évaluation et des conseils appropriés. Pour ceux qui sont intéressés, les études soutenant nos affirmations sont répertoriées dans la boîte de description. Pour en savoir plus sur les aliments courants qui peuvent nuire à vos reins, consultez la vidéo à l'écran. Vous pourriez trouver certains de ces aliments déjà dans votre cuisine.
Nous fournirons également des conseils sur la façon de profiter de ces aliments ou de trouver des alternatives meilleures pour vos reins. À bientôt. Restez informés et restez en bonne santé.